Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Votre mission, flairer le bon filon et dégoter la perle rare. Nous avons confiance en votre perspicacité et votre sagacité, mais laissez-nous vous donner quelques pistes. Aujourd'hui, on décortique ensemble la présélection et l'analyse de CV. À compter du 1er janvier 2020, pour tous les postes pouvant être occupés par un fonctionnaire, un contractuel ne pourra être recruté qu'après constat du caractère infructueux des candidatures de fonctionnaires. Autrement dit, les candidatures des contractuels ne seront examinées que dans un second temps. Très bien, mais avant toute chose, que ce soit des fonctionnaires ou des contractuels, vous devez envoyer un accusé de réception par mail à l'ensemble des candidats, dans un souci d'égalité de traitement et d'image employeur. Étape indispensable, l'examen de ces candidatures est de votre responsabilité. Vous en avez les épaules. Commençons par éditer le fichier de suivi des candidatures. Le fichier de suivi des candidatures doit être créé pour chaque poste à pourvoir. Il est complété au fur et à mesure de l'avancée du processus de recrutement et trace les interactions et décisions pour chaque candidat. Ce document est à conserver précieusement. Vous êtes maintenant prêt pour entrer dans le vif du sujet, l'examen des CV. À ce stade, il serait tentant de simplement jeter un coup d'œil au CV et présélectionner ceux qui globalement vous plaisent. Attention, ne tombez pas dans ce piège. Pour réussir cette phase de présélection, il vous faudra plutôt adopter une méthode analytique pour décider quel candidat continuera le processus de recrutement. Voici une méthodologie quasi infaillible qui vous permettra de rester le plus objectif possible. Tout d'abord, à partir de votre définition du besoin de recrutement, déterminez les informations clés qui seront décisives pour la tenue du poste. Ensuite, détaillez avec précision chaque CV pour repérer justement ces points déterminants. Puis, évaluez ces informations. Commencez par exemple par vous interroger sur les éléments manquants. Et pour finir, classez les CV qui se rapprochent le plus des prérequis du poste à pourvoir. Suivre cette méthode est le meilleur moyen d'éviter les pratiques discriminatoires et partiales, et ainsi devenir un recruteur plus responsable et professionnel. Rappelez-vous enfin que les candidats ne sont pas des experts de la rédaction de CV. Les candidatures issues du secteur privé sont souvent différentes de celles des fonctionnaires dans la présentation du CV en lui-même ou dans les termes utilisés. Faites preuve d'ouverture sur la forme des CV, mais soyez plus exigeants sur le fond et la capacité à tenir le poste. Option facultative, mais qui peut vous faire gagner en objectivité et efficacité, un entretien de présélection par téléphone ou en visio vous permet d'approfondir l'analyse d'un simple CV et d'une lettre de motivation. Souvent nécessaire dans le cas où vous n'arrivez pas à écarter rapidement un certain nombre de CV. Cet entretien peut lever des doutes ou clarifier certains points. Dernier passage obligé, vous devez informer par mail les candidats non retenus en mentionnant les critères de décision objectifs et étayés. Et pour les candidats présélectionnés, vous pouvez commencer à organiser avec eux un entretien. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode.